Ah. Voilà, j'ai le seum. J'ai le seum à ça. Regarde tes vidéos, frère, c'est bien. Non, moi, non, on n'était pas prêts. Eh ben nous, on reste dans la cuisine. C'est le retour de flamme. Voilà, vous avez entendu l'explosion, vu l'explosion, la démolition du bâtiment Anjou et Alsace. Et là, là-bas, c'est Camargue. Là, on voit pas Chambord qui est juste derrière, mais bon, ils sont aussi voués à la démolition. Donc, ouais, voilà, c'était juste pour dire que vous pouvez éventuellement être un petit peu surpris prochainement, parce que je vais bazarder, je vais poster, publier pas mal de vidéos de présentation en fait, me concernant directement, en tant qu'artiste, en tant que Hakimo, le franco-algérien, Hakimo, le réalisateur, Hakimo l'écrivain, Hakimo le peintre et Hakimo le photographe. Alors, j'ai pris beaucoup de temps, j'ai fait ça en plusieurs phases différentes, et j'ai décidé à un moment donné, du moins, on va revenir un petit peu en arrière, j'ai fait une première étape où j'ai fait plein de présentations de moi, à tous les niveaux, dans toute la ville de Meaux, et en fait, j'étais pas forcément satisfait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai refait, voilà, je l'ai refait, je me suis pris la tête, j'ai reconstruit un petit peu mon discours, j'ai reprogrammé plusieurs interviews, et j'ai décidé de faire une interview à Meaux, une interview à Paris, et une interview dans le reste du monde. Et des fois c'est à Rio, des fois c'est à Tokyo, des fois c'est à New York, des fois c'est à Istanbul, des fois c'est au Sénégal, à Dakar. Ça dépend en fait de la ville que j'ai choisie, ou ça dépendait du moment où je voyageais finalement, et ça c'était pas forcément un choix. En fait, je me disais tiens, je vais aller par exemple, je vais aller à Alger, je faisais la troisième interview de présentation à Alger. Donc voilà, en fait, c'est ça que j'ai fait. Donc vous risquez là de tomber dessus dans pas très longtemps. Donc ça représente vraiment Hakimo, l'artiste global, celui que j'appelle l'artiste étrange. Parce que c'est vrai que chez moi il y a quelque chose d'un peu étrange dans la manière dont je fais les choses, dans la manière dont je filme les choses, dans la manière dont je cadre les choses aussi, la manière dont je gigote la caméra, de tourner autour du cou comme ça, de pas forcément être stable, etc., etc. Ce qui gêne manifestement beaucoup de personnes, et ce qui m'a aussi quelque part un petit peu porté préjudice. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que les gens, quand ils voient mes images, en fait, ils finissent par savoir que c'est moi en fait qui est derrière la caméra. Donc moi, c'était ça un peu l'objectif. C'était juste de pouvoir vraiment créer mes empreintes en fait, juste mes empreintes. Et j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir. En même temps, c'était de la provocation de ma part. C'était une manière de détruire aussi mon travail. Quand on vient de quartier comme ça, on veut réussir, mais en même temps, on ne veut pas réussir. Donc tout le monde ne réussit pas à réussir. Voilà. Il y en a beaucoup aussi qui se sabotent. Je fais partie de ces gens-là. Je me suis saboté au niveau scolaire, je me suis saboté socialement, je me suis saboté financièrement, j'ai saboté mon corps, j'ai saboté mon esprit. Et ça fait partie de la vie aussi, et de ce que nous on a vécu quand on a grandi dans des quartiers comme ça. Donc mon message c'était un petit peu ça aussi, d'une certaine manière. C'est une manière de me réduire en faisant ces choses-là. Et c'est vrai que voilà, j'ai passé beaucoup de temps à faire ces vidéos de présentation pour expliquer qui je suis, et pour expliquer que celui qui va devenir, qui est écrivain, celui qui est réalisateur, celui qui est photographe, celui qui est peintre, il est pas né comme ça du jour au lendemain. Il est né dans un quartier comme ça, il a vécu à Beauval, dans des grands ensembles, et qu'au bout du compte, voilà comment il est devenu un artiste, voilà comment il est devenu un citoyen artiste. Voilà. Moi je fais partie du monde associatif, je suis un petit peu plus égoïste que ça, j'ai été vraiment tourné vers ma personne, mais je trouvais que c'était intéressant finalement de donner une sorte d'exemple, pas être l'exemple, pas être un exemple, mais mon exemple, donner des traces, laisser des traces de mon existence et de mon parcours, pour peut-être éventuellement permettre à 2-3 personnes de se dire tiens, lui il a fait ça,
je vais faire mieux que lui et je vais aller plus loin que lui. Voilà. Donc j'aime bien l'idée de le faire à l'américaine, c'est-à-dire je ne suis pas qu'une facette, je ne suis pas que photographe, que peintre, je suis aussi écrivain, je suis aussi réalisateur. Donc, et mes origines, je suis franco-algérien, donc tout est basé là-dessus. Donc en gros voilà, j'ai mélangé tout ça et c'est ce qui fait que je suis un artiste un peu étrange et que on n'aime pas en France, c'est vrai qu'on n'aime pas en France quand une personne elle a plusieurs facettes différentes ou qu'elle produit différentes œuvres artistiques. Moi, j'en ai rien à faire, je fais ce que j'ai envie. Et pour moi, il y a un lien qui est simple, qui est lié à l'image, comme je le dis souvent, en mouvement ou fixe, entre la photographie, la peinture, l'écriture et la réalisation. Pour moi, et la musique aussi, beaucoup la musique. Donc la sensibilité, pour moi, c'est vraiment très 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 important. C'est ce qui m'a permis, moi, de m'en sortir. Et grâce à l'art en général, j'ai pu exprimer ma sensibilité vis-à-vis de tel ou tel sujet. Donc voilà, là c'est très tourné vers moi-même, mais ça fait partie du jeu aussi. Quand on est un artiste, il ne faut pas faire croire qu'on pense aux autres, on pense à soi, on veut exprimer ses émotions avant tout, et après si ça plaît aux autres, tant mieux. Voilà, c'est un peu l'objectif, c'est tout simplement l'objectif. C'est aussi de plaire aussi, voilà, ça fait plaisir. Le plaisir, et si ça ne plaît pas, tant pis. On a appris à accepter tout ça. Voilà, parce que justement on vient de là, donc on est tombé par terre, on s'est relevé. Ici on pêchait des poissons ici quand on était gamin, vous voyez, on a nagé là-dedans, on a couru ici, on a été à la piscine, je connais par cœur, vous voyez, regardez ça, vous voyez ça, ce petit chemin là, combien de fois moi je l'ai pris dans ma vie. Là-bas il y avait Pierre Coninet, aujourd'hui il n'y a plus rien. Combien de fois j'ai pris ce chemin pour me balader dans des discussions philosophiques avec des amis, avec des copains. Donc voilà, j'ai juste un petit peu de chance d'avoir vécu dans la ville de Meaux parce que c'est une ville verte, c'est vrai. C'est une ville où il y a beaucoup de verdure. Donc il y avait l'île Bleue, il y avait Pierre Colinet, ce qui est devenu aujourd'hui le Pâtis, etc. Par là c'est pareil, on va dans la Seine-et-Marne profonde et c'est super intéressant, c'est verdoyant, j'ai kiffé en fait, j'ai kiffé mon enfance et mon adolescence, même si elle a été très 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 difficile. Et en fait c'est tout ça que je présente à travers ces vidéos là que vous allez voir dans pas très longtemps. Donc je trouvais ça judicieux, alors qu'on démolissait aujourd'hui ces deux caravelles, de laisser une petite trace et de vous prévenir que ça va arriver. Voilà, ça va arriver, il me reste à faire le montage là. Voilà, j'ai toutes les vidéos, tout est déjà fait. D'ailleurs j'ai la preuve, hein. Je suis pas qu'un parleur, j'ai la preuve, vous allez le voir, que j'ai filmé alors qu'il y avait encore pas mal de bâtiments. Voilà, Hakimo, on est là, avec plaisir, la famille.